Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. On se croirait en Floride, sur le bord de l'eau avec des palmiers. C'est pour le Vidéorandia, en face du Mont-Saint-Hilaire, sur le bord de la rivière Richelieu, rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Nous étions le samedi 28 mai 2022 pour le Vidéorandia numéro 22 à la Marina de Belleuil. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité de Floride, Jean Deflore, chroniqueur. Et l'image présente bien ici les trois dirigeants actuellement de scénario mondial. Xi Jinping qui joue au Go, Poutine qui joue aux échecs, Joe Biden qui, avec son jeu de cartes à l'envers, joue au bluff, c'est-à-dire au poker. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Premier commentaire épinglé en haut de tous, vous avez le lien direct. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Donald et Jeannot. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Concepteur du nouveau site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Alors, avec tous ces vaisseaux, des vaisseaux aquatiques et non les vaisseaux spatiaux dont on parle à l'occasion ici à Ésotérisme Expérimental. Retrouvez-moi devant la maison, à Mont-Saint-Hilaire. Vous connaissez l'histoire de les Lilas qui ont fait tout un débat sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal. Parce que dans une mercerie vêtements pour hommes, il y a un nouveau client qui s'est présenté au magasin en demandant au commis « Est-ce que je pourrais avoir une chemise comme celle qui est dans la vitrine? Laquelle voulez-vous dire? Celle qui est couleur lilas. » On n'a pas de chemise couleur lilas dans la vitrine. Bon, oui, c'est celle-là que j'aimerais avoir. J'aime le look, la coupe de cette chemise-là. Le commis continue à s'obstiner avec le client, lui disant « Monsieur, c'est moi qui fais la vitrine. » Et j'ai pas mis de mannequin avec une couleur lilas sur le dos. Ah ben oui. Puis ça dure pendant 2, 3, 4 minutes comme il faut d'obstination. Tant et si bien que le commis décide de lancer un défi au client en lui disant « Monsieur, je vous promets une chose, si vous me montrez la chemise couleur lilas qu'il y a dans la vitrine, on va vous la donner gracieusement. On va aller voir ça ensemble s'il y en a une. » Alors ils s'en vont à la vitrine pour voir le mannequin qui porte une chemise couleur lilas. Vous savez, la couleur lilas, hein? Regardez bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. La couleur lilas, ça existe, les lilas blancs. Alors la chemise était tout simplement blanche. Il a pris à son jeu le commis. On est devant la maison ici à Mont-Saint-Hilaire, chez moi. Vous voyez plusieurs plantes. J'en profite parce qu'on est au printemps, puis ça dure pas longtemps, hein, c'est à peine une semaine et demie. Quand Bob Belanca était venu pour un congrès UFO, c'était UFO 501, c'était en 2015. Je l'avais photographié devant les azalées. Ça, c'est un plan d'azalées, c'est très beau en couleur, mais ça va durer une semaine à peu près. S'ils vendent pas trop fort aussi, puis s'il pleut pas tout le temps pour faire tomber les pétales des fleurs. Ça, c'est toujours cette couleur-là, les azalées. Et juste en arrière, ici, devant la maison, ben, c'est le potager. Vous savez comme moi l'importance d'un potager avec les événements qu'on connaît et qu'on prévoit. D'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui, on va en parler beaucoup de tous ces événements à venir et d'être prévoyant. Jean va le répéter souvent, il faut être en communauté. Alors, il faut se connaître entre voisins, il faut être capable de s'entraider. C'est très, très important. Et là, ben, le potager qu'on a devant la maison, ça fait déjà 3 ans que j'en fais un. J'ai passé par différentes étapes. Cette année, c'est plus civilisé un peu. L'année dernière, j'ai laissé pousser à la sauvage, ce qu'on appelle la permaculture. Tout a poussé un peu en désordre et j'ai vu que s'ils ne sont pas organisés un peu comme là, vous voyez les oignons, comment ça s'appelle cette plante-là? Les poireaux. Il y a de l'ortie en arrière. De l'ortie, oui, c'est ça. Il y a des plantes, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des plantes rustiques. Des plantes rustiques, oui. Et ben, vous reconnaissez les plantes tomates, le persil,
Ça va pousser au cours de l'été. Il y a du basilic, oui. Et on met toujours des fleurs. Pourquoi on met des fleurs dans un potager? Ben, c'est pour attirer les abeilles, pour la pollinisation. Alors, quand ils voient des fleurs de loin, les abeilles se dépêchent. Ils ont l'odeur probablement aussi des fleurs qui les attirent, mais si on veut que les légumes poussent, c'est toujours bon d'attirer les pollinisateurs sur place, et c'est la façon de les attirer. Alors, nous voici dans l'entrée charretière. Alors oui, c'est sûr, je vais recevoir M. Marc Lapelle pour la deuxième partie de notre rencontre pour le Club créé. Oui, on a sorti les bicycles. On va faire de l'exercice comme pour se garder en forme. Alors, dans les chaises de jardin ici, j'ai reçu la semaine dernière, et c'est déjà disponible dans le Club créé du mois de mai, avec M. Guy Provost, où on a parlé de ma mésaventure initiatique, vous savez, là, le drame que j'ai vécu avec peut-être la pandémie, peut-être une grosse grippe, on sait trop, mais j'avais un pied dans la tombe. Et avec M. Marc Lapelle, il va venir ici pour me sortir le pied de la tombe. Parce qu'avec lui, j'ai eu des bons conseils, puis ça nous a permis de peut-être reprendre vie, puis avec les bons soins de Geneviève et de la compagne de Jean de Flore. Tout ça, c'est dans le club créé du mois de mai. Maintenant, retrouvons Jean de Flore en Floride, une fois par mois, et ça nous permet de mettre l'ordre du jour. Alors oui, c'est un genre de petit palmier, ça. Oui, ça va être des arbres, des fleurs, des arbres qui ressemblent à ceux de Jean de Flore. Regarde, viens par ici, Geneviève. Il y a ici, c'est quoi ça déjà, là? Un hibiscus. Ça, j'en ai vu en Floride. Il en pousse naturellement partout. Ici, on est tout fiers d'avoir quelques fleurs exotiques. Tu sais, les plantes tropicales que j'ai sorties, je pense, il y a 2 semaines, ben, c'était ça. Et ça commence à donner des fleurs, et c'est beau. Ben voilà, alors, bonne émission, en compagnie de Jean de Flore, en studio. À écouter avec beaucoup de discernement. Ainsi donc, le jour J est arrivé, le jour où nous allons rencontrer Jean de Flore, parce que Jean, ça commence avec un J, alors c'est le jour J. Bonjour Jean. Oui, bonjour, bonjour Richard, bonjour tout le monde qui nous regarde. Ben oui, ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Une fois par mois avec Richard Glenn dans l'ésotérisme expérimental, le vidéo-randia du samedi soir, c'est sacré. Et j'ai pas besoin de répéter au monde qu'on peut retrouver Jean. Je veux juste rappeler aux gens qui nous regardent que je mets une vidéo de 30 minutes, les 30 premières minutes de l'émission, gratuitement accessible sur YouTube, Numéripresse. Incroyable, mais vrai, oui, avec oui. YouTube. Eh bien, mais l'été, cet été, c'est pas un été comme les autres, hein, Richard? C'est l'été de la trêve. C'est l'été où il faut en profiter pour s'organiser. Et depuis quelques semaines, j'incite beaucoup les gens, depuis des années, là, depuis 1 an, j'incite les gens à l'action, mais depuis quelques semaines, j'invite surtout les gens à se connecter en réseau en dehors de la technologie, de se rencontrer en personne et d'établir son réseau de contacts de gens qui ont des façons de voir le monde un peu plus similaires pour briser l'isolement puis être capable de faire face aux événements qui s'en viennent. Affinité et complémentarité. Bien sûr. S'il y en a un qui est pompier, s'il y en a un qui est infirmier, s'il y en a un qui est garagiste, s'il y en a un, tout ce groupe de monde-là avec des complémentarités font par affinité d'esprit, c'est-à-dire dans la même religion, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est hors de l'Église, hors de la dans le bras, point de salut social. Vous allez être exclu et peut-être même pourchassé. Alors, comme on avait l'Inquisition autrefois, on continue. Plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Puis Jean, ouais. Tu mets le doigt sur quelque chose de grave et d'important, d'être indépendant des systèmes Internet et tout le reste, parce que ça risque d'être ce qui se passe actuellement au Costa Rica. Hein? Alors, je ne sais pas ce qui se passe au Costa Rica de ce temps-ci, mais en rapport avec ça, mais je sais qu'au Canada, il y a des lois C11 et C18, si je ne me trompe pas, là, qui sont en préparation, puis qui sont des lois de censure. Ah, c'est terrible de se parler, on est en temps de guerre. Ça fait longtemps que toi et moi, on en parle, que c'est la guerre. C'est une guerre qui n'est pas traditionnelle, hein, dans ce qu'on a connu historiquement là, depuis quelques centaines d'années.
Et on est définitivement en guerre et plus que jamais parce que cette semaine, l'empereur Palpatine a fait sa grande déclaration à Davos. Palpatine, oui, Palpatine, là, c'est pas celui qui a dit nous allons créer le premier empire galactique. Ah, OK, c'est ça qu'ils ont parce fait que je pensais Davos que... cette semaine, on va créer le premier empire mondialiste. Ah oui, hein? Puis il est dans des costumes Star Wars, c'est assez spécial, oui. Ou Star Trek. Alors, c'est fait, hein? Ceux qui comprennent pas, là, depuis 2 semaines, ceux qui me suivent sur Telegram, là, les liens sont toujours en bas des émissions qu'on fait ensemble, là. Depuis 2 semaines, c'est un feu roulant d'activité. Puis pour Telegram, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application de Telegram. Il y a une page web où vous pouvez lire ce que j'affiche. Et c'est ça n'arrête pas, là. C'est le grand dévoilement. L'apocalypse, la révélation, elle est en ce moment. Et tu sais, on disait aussi que c'était les temps de la confusion, que même les élus eux-mêmes pourraient être troublés. Alors c'est pour ça qu'ils veulent faire une censure sur YouTube en disant on ne laissera pas passer la confusion, on va limiter l'information à ce qui est vrai, ce qui est bon, que les gens sachent. Toutes les autres farfelus qui inventent toutes sortes d'histoires, on les bannit de facto. Alors, là, ça Richard, permet aux gens d'être sûrs de ce qu'on entend, que c'est vrai. Mais est-ce que tu sais, Richard, que hier, parce qu'on enregistre c'est la 2e ou 3e journée là, du Forum économique mondial, hier, il y a eu une plénière où on a carrément dit qu'il fallait revoir toutes les modalités de liberté d'expression à travers le monde. Et sur l'Internet. Ça a été dit hier durant une conférence, durant une des plénières au Forum économique mondial. Clairement, là, on n'est plus dans les trucs que tu disais depuis où tu recevais des invités là, depuis 45 ans, quand même un peu plus que 45, là. Bon, ben, les gens qui disaient ça à l'époque, ils passaient pour des farfelus parce que, c'était loin dans le futur. Mais le futur est ici maintenant. Nous sommes dans le futur. Ouais. Nous vivons le futur. Ben, c'est ça, oui. C'est triste à dire. Regarde, le Grand Reset se met en application au Costa Rica dans les minutes qui arrivent, là, actuellement. C'est que des hackers ont hacké tous les ordinateurs majeurs, dont les ordinateurs du gouvernement, et des banques et des grandes entreprises au Costa Rica. Tout est paralysé sur le plan informatique. Et les gens n'ont plus accès à leur compte de banque. Les banques ont perdu le contrôle des épargnants, de leurs données. Et les hackers exigent une fortune de milliards de dollars pour qu'on redonne accès. Et dans 30 jours, si ce n'est pas fait, déposer le milliard de dollars, on efface tout. Alors, ça veut dire que tout est perdu, on ne sait plus combien quelqu'un doit à une banque, puis il n'y a pas d'argent. Alors, on va être dans le Grand Reset réellement. Ils sont un peu les cobayes de l'expérience du Grand Reset. Ouais, ben, moi, ça m'impressionne pas beaucoup, ces choses-là, parce que tout le monde sait qu'il y a des copies de toutes les transactions. Alors, on peut toujours retourner aux derniers 24 heures. Puis, ces institutions-là, ils ont les moyens de perdre ce qui s'est passé dans le dernier 24 heures, surtout que les gens, souvent, ont des copies. J'ai quelques questions. Des copies électroniques et tout ça. Alors, mais ça fait partie, je veux juste conclure sur ça, qu'on change de sujet. Mais ça, comme l'histoire de la vérole, la petite vérole de singe, là, tout ça, ça fait partie de l'opération de peur, tout comme la mascarade qu'on a vécue depuis 2 ans, pour faire en sorte que les gens acceptent ce grand virage de la grande désintégration, comme moi je l'appelle. La désintégration de notre société comme on l'a connue depuis qu'on est au monde. Il n'y a personne qui vit sur cette planète en ce moment qui a vécu autre chose. Et c'est ça qu'on est en train de faire exploser. Au début de l'année, je disais, ça va tellement aller vite qu'on n'aura presque pas le temps de suivre l'actualité. C'est pour ça que quand on entend Jean parler de l'actualité mondiale, il faut, comme Alexis Cossette ou d'autres, faire des émissions à plusieurs reprises dans la semaine, parce qu'entre le début de la semaine, ce qu'on enregistre présentement, ça a été fait mardi dernier, le 24 mai, c'est diffusé le 26 mai, et c'est déjà plus pareil, et ça sera plus pareil dans
3-4 jours encore. Là, le Costa Rica, c'est un exemple. C'est pour ça que je disais que c'est un exemple. Richard, je t'arrête tout de suite parce que tu dis quelque chose d'important. Moi, ma réponse à ça est la suivante. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ça change rien sur la trajectoire. Les gens qui t'écoutent, et surtout ceux qui t'écoutent depuis longtemps, et les gens qui m'écoutent sur Numéripresse, comprennent qu'on est sur une trajectoire, que c'est un peu comme une partie de hockey ou un téléroman. Hein, les téléromans, les soaps, l'après-midi sur les postes américains, là, celui qui a une demi-heure à tous les jours. Tu en manques 3, puis tu n'as rien vraiment manqué. Tu en manques une semaine, puis tu sais encore qu'est-ce qui se passe. Les parties de hockey, au fond, tu as le résultat, puis tu sais où l'équipe se place au classement, puis quelles sont ses chances de faire les séries éliminatoires et tout ça. Donc, c'est pas grave qu'on en manque des bouts. Puis même moi, j'ai dit à mes auditeurs, inquiétez-vous pas, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre l'actualité à partir du 1er juillet, quand on saura ce qui sera passé dans les élections primaires aux États-Unis. Parce que d'ici là, on va suivre la tendance, et tu as raison de dire qu'il y a une accélération. Les 2 dernières semaines, ça a été fou. C'est une explosion de nouvelles dans toutes les directions, de toutes les factions des élites qui se combattent. Mais dans la pratique, dans notre quotidien, ça ne change rien puisque cette trajectoire-là, elle est engagée. La seule chose que je dis aux gens, c'est préparez-vous. Préparez-vous, c'est une trêve. Je pense qu'on en avait parlé ensemble la dernière fois. Moi, j'appelais ça l'œil de l'ouragan. L'œil de l'ouragan. Oui, tu avais pris, après qu'on s'était parlé, tu avais fait une émission à cet effet-là. Ouais. Alors, vous savez qu'on va avoir à passer dans l'autre partie de l'ouragan et elle s'en vient pour novembre. Donc, au Québec, il y a des élections en octobre. Si vous voulez tenter d'influencer la direction de cette tempête, vous avez jusqu'au mois d'octobre pour tenter d'influencer avec d'autres gens. Et puis, sinon, ou même les deux en même temps, préparez-vous, faites vos réserves. Faites vos réserves, puis faire vos réserves, c'est au sens imagé, c'est faites vos contacts avec des gens, comme on a dit en début d'émission, que quand la tempête arrivera, si vous avez besoin d'aide, parce qu'il n'y a personne qui peut vivre dans l'isolement total, c'est un mythe de dire qu'on peut vivre en prepper, en des gens qui font des préparations, qui vont vivre en forêt, qui vivent tout ça, c'est un mythe, ça. Il n'y a personne qui survit dans ces conditions-là. Il faut vivre en société. Il s'est passé un ouragan vendredi dernier au Québec. Les Laurentides ont été lavés. 500 000 abonnés d'Hydro-Québec ont manqué d'électricité. Il en manque encore. Il y en a qui ont retrouvé l'électricité, mais on nous dit qu'on est mardi. C'est arrivé vendredi. Et qu'est-ce qu'on entend dire? Tiens-toi bien, là, Jean, là, c'est une nouvelle qui est officielle. Là. Je pense pas d'être censuré parce que les faits sont sortis au téléjournal de Radio-Canada, entre autres. La nuit, il n'y a pas de lumière de surveillance. Il n'y a plus de système d'alarme avec des caméras qui filment. Il y a des rôdeurs. Et les gens paniquent un peu, là. Les gens vont utiliser des carabines pour faire chasser les rôdeurs. Et on est au Québec au début d'été, là, on peut dire qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas trop de problèmes, les gens peuvent arriver avec une automobile, ils peuvent faire quelque chose, une razzia dans une maison parce que les gens n'ont pas le temps de réagir ou tout ça, puis ils sauvent. Puis je veux dire, ça n'a pas pris de temps. 4 jours. Imaginez quand ça va arriver pour que ça dure des semaines. Et que là, on n'aura même pas d'ordinateur pour... ils nous disent, dans les médias, ils l'ont transmis, il n'y a presque pas de patrouille de police. À partir d'un téléphone cellulaire, on peut peut-être rejoindre des postes de police, mais ils sont débordés par les appels. Alors, quand on dit, c'est pas en allant s'isoler qu'on va être mieux protégé. C'est au contraire, comme vient de nous dire Jean depuis le début, créer des communautés, rassemblez-vous, l'union fait la force, et dans des circonstances où il n'y aura pas d'autre méthode que de revenir à l'état primitif des choses, c'est-à-dire protéger. Il y a des gens qui perdent leur nourriture dans les congélateurs parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il y a une limite de temps. Alors, à l'époque, vous cherchez des génératrices quand ça va être le temps. La gasoline coûte cher, ça prend des réserves de gasoline. On sait qu'on n'a pas le droit d'accumuler une certaine quantité de gasoline en privé, surtout pas dans la maison, là. Faut que ça reste dehors, enchaîné avec une bonne chaîne. Parce qu'à un moment donné, les bidons vont partir.
Hey, on est rendu dans une drôle d'époque, là, hein? On s'en rend compte. Mais même tout ça, Richard, je pense que c'est futile. Parce que il n'y a pas de... Quand la société s'effondre, il y a juste une chose qui est importante, c'est notre équilibre. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir passer au travers de tout événement, quel qu'il soit, que ce soit des pénuries, que ce soit des nouveaux diktats dans la société, que ce soit d'être à l'affût de messages de l'invisible, hein, pour ceux qui sont à l'écoute. Oui. C'est cet équilibre-là qui va permettre aux gens de passer au travers, puisqu'il n'y aura jamais assez de préparation, on ne pourra jamais faire assez de préparation pour faire face à une crise qu'on ne sait pas d'où elle viendra. Parce que tous les gens qui ont accumulé pendant des années en faisant des préparatifs, ils n'étaient pas prêts à la pandémie. Ils n'étaient pas prêts à la pandémie. On en parlait déjà qu'il fallait avoir des vitamines C, des vitamines D, qu'il fallait avoir du zinc, etc. Tout a été avant. C'est un peu comme quand il y a eu la crise du verglas ici à Mont-Saint-Hilaire et toute la région qui était le triangle de glace. Il fallait avoir la génératrice, il fallait avoir un substitut à l'électricité, qui soit le gaz propane ou que ce soit la génératrice. Mais encore là, la génératrice, il y a des limites parce que ça prend de la gasoline tout le temps dedans. Le gaz propane, ça prend avoir des gros réservoirs et ça coûte... Alors, déjà, on a annoncé aux États-Unis qu'il y a des pénuries de diesel. Oui. Déjà, les agriculteurs se voient limités dans leurs achats. Il y a un agriculteur qui parlait sur les ondes d'une station de télévision américaine qui expliquait qu'il avait dû utiliser 2 cartes de crédit distinctes pour faire son achat de 800 $ parce qu'il y avait déjà des restrictions en place. Dans quels médias d'information, jusqu'à ce jour, avez-vous entendu dire qu'il y a des restrictions sur l'accès au diesel? Puis les gros camions qui traversent les frontières, qui vont chercher des fruits et des légumes en Californie, en Floride, puis tout ça, ils marchent au diesel aussi. Exactement. Alors, tout les va trains coûter plus fonctionnent cher parce au que diesel. En plus, il y a une pénurie, en plus, les prix montent. Bien sûr. Ben oui. Et ça. Quand on dit qu'on va rajouter, pour être pro-environnemental, plus d'éthanol, passer de 10 à 20 %, on va créer un vieillissement prématuré des moteurs. Et ça, c'est pour ceux qui sont capables de fonctionner à plus de 10 %. Et l'autre souci, c'est qu'on va accélérer la crise alimentaire parce que l'éthanol, c'est fait à partir d'aliments. Du maïs, entre autres. Du maïs, c'est ça, exactement. Écoute, Jean, là, je le sais, la cote d'écoute baisse. Il y a des gens qui sont tannés d'entendre parler des mauvaises nouvelles. Hein? C'est la phrase générale, là. Oui. Ils peuvent-tu nous dire quelque chose de positif, puis d'encourageant, puis de réaliste qui pourrait nous permettre d'espérer quelque chose, ou bien non, il nous reste rien qu'à attendre la mort, tu sais? Moi, je dis pas qu'il faut attendre la mort, au contraire. Il faut se regrouper pour bien vivre, pour mieux vivre. Alors, mettons que c'est un grand jeu scout. C'est comme un grand jeu scout. Mais entre adultes. C'est ce que je veux dire, là, les jeux de scouts, là, quand on leur dit, vous allez passer 3 jours dans la forêt, débrouillez-vous. Puis là, ils apportent des cordes, ils apportent toutes sortes d'affaires, puis là, ils se disent, s'il pleut, on va avoir ce qu'il faut pour nous faire une tente, puis on va être en abri, etc. On peut prendre ça comme un jeu. Sauf qu'il y en a qui, quand on dit l'occasion fait le larron. C'est dangereux qu'il y ait des gens qui, quand ils commencent à se promener la nuit en véhicule noir, qui sont capables d'éteindre leur lumière d'en avant et d'en arrière, donc ils circulent sans lumière. C'est dangereux sur des routes parce qu'on ne les voit pas, puis surtout si le véhicule est noir. On les voit à la dernière minute parce qu'il y a des réflecteurs quand même qui... Mais il y a des gens qui vont découvrir des trucs pour faire des mauvais coups. Et ça marche, puis ils ne se font pas achaler, la police s'en occupe pas. On va en faire d'autres la nuit prochaine. Oh, on va aller... Te rends-tu compte? L'occasion fait le larron. Et il y a du monde ordinaire que s'il n'y avait pas de police, ça fait longtemps qu'il aurait fait des vrais mauvais coups. On les appelle des rapaces. Des mauvais coups, l'élite mondiale en fait depuis longtemps. On les appelle des rapaces. L'élite mondiale en fait depuis longtemps. On les appelle des rapaces. 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 On les app
Et c'est ce qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Alors, moi, je me dis, regroupons-nous. On est à l'étape où il faut se regrouper, tisser des relations avec des gens. On est on est sur une tendance, une orientation qui est malsaine actuellement. La tendance, là, elle n'est pas pro-humanité, hein? Elle est anti-humanité. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? C'est de se regrouper les gens qui ont un souci de l'humain, hein, de son... Oui. Et puis, c'est ça qu'on a comme outil en ce moment, et espérer qu'à certains endroits où il y a encore de la résistance, qu'il y ait un succès. J'ai un maringouin qui me tourne autour depuis le début de l'émission. Alors, c'est le début de l'été chez vous, hein? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Au Québec, écoute, il y a une opportunité, hein, de changer de direction. Mais il est important de comprendre que si on veut faire un changement de direction au Québec, c'est pas en soulevant les questions de santé que ça va se faire. La seule chose qui fait bouger des gens dans la société, c'est l'argent, c'est leurs conditions économiques. Alors, si les gens, les forces pro-humanité qui s'activent au Québec mettent un accent sur l'économie par rapport à l'élection qui aura lieu en octobre, bien, ils ont des chances de pouvoir faire changer un peu la direction, le cours des événements. Il y en a qui l'ont compris. Sinon, le Québec est une terre conquise. Ils vont nous donner encore un cadeau, là. On a reçu un 500 $ au printemps, à la fin de l'hiver. Puis là, ils nous disent qu'avant les prochaines élections au Québec, le gouvernement va nous fournir encore un chèque là, de 500 $ autour. Ouais. Alors, ça prend pas grand-chose pour acheter un vote au Québec. Hein? 500 $ quand vous pensez que c'est des milliards qu'ils se sont mis dans les poches en corruption pendant les 2 dernières années. Hey, écoute, il ne faut pas trop dire des choses méchantes, là. Ah ben de ce temps-ci, on peut dire tout ce qu'on veut sur les grandes plateformes des médias sociaux parce que la censure est sur la pause parce qu'il faut permettre aux groupes d'allégeance nouveaux socialistes, parce que c'est ça que ça veut dire quand on traduit en français, là, ce mot allemand, c'est nouveaux socialistes, d'opérer librement en Europe de l'Est, pour ceux qui réussissent à comprendre ce que je dis. Oui, oui. Dans la Bible, on nous dit qu'il fallait laisser monter la moisson avant de la récolter pour qu'on puisse discerner le bon grain de l'ivraie, qui était une graine qui poussait puis qui étouffait le blé. Alors, on va avoir le blé d'un côté, puis on va avoir les mauvais. Mais pour ça, il faut laisser monter la moisson à maturité. Alors là, on nous donne du temps pour exprimer notre allégeance, notre point de vue. Sommes-nous pour ou anti? Et les pour, ben, ils vont être révélés au grand jour. On va savoir qui sont ceux qu'il va falloir, quand la tempête va revenir, aller chercher les premiers. Faire disparaître de circulation. Puis quand il n'y aura plus d'Internet pour donner notre défense sur des médias alternatifs, comme tu dis, là, on n'y aura plus accès parce qu'on va être dans un camp de Ouïghours, là, comme on a découvert qu'est-ce qui se passe là-bas en Chine. Là. Ça dépend. Ça dépend, Richard. Moi, je suis surpris que tu tiennes ce discours-là, hein, que ça vienne de toi qui a vécu différentes expériences dans ta vie. Oui. La question que je voulais te poser au début de notre rencontre, c'était est-ce que tout ça n'est pas un grand jeu pour des autorités mondiales, un grand coup de théâtre? Et d'un côté, on sait comment faire des opérations magiques. Ça saute pas aux yeux parce qu'on nous distrait par quelque chose qui est à côté. Quand c'était pas la pandémie, c'est rendu la guerre de Poutine en Ukraine, parce que c'est un bon prétexte pour détruire le grenier du centre de l'Europe ou de l'Asie. On voit bien que, puis là, après ça, on s'en va avec le smallpox, le monkey smallpox, là, la petite vérole du singe. Il y aura toujours quelque chose pour nous distraire. Est-ce que c'est pas... Il faut arrêter d'avoir, j'allais dire, peur. Il faut être capable de se dire, le magicien, il veut nous faire de la peur, des peurs, des peurs, des peurs.
C'est la meilleure manière d'attirer notre attention, notre regard, notre concentration. Puis on oublie l'essentiel qui se passe ailleurs. Bien sûr. C'est pour ça que qui sont les magiciens là, écoute, j'ai appelé une de mes émissions dernièrement la grande illusion ou quelque chose comme ça. Là. Je ne sais plus trop comment je l'ai appelé, là, mais c'est une illusion, c'est ça. C'est un grand tour de prestidigitation. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est sûr que les différentes élites créent toutes sortes de crises. Mais les crises ne sont pas nécessairement fausses. Il y a des gens qui meurent en Ukraine. Il y a des gens qui sont morts dans la mascarade et dans tout ce qui est toutes les composantes de la mascarade. Puis il y a des gens qui vont mourir de faim. Alors, mais l'objectif, c'est de créer cette distraction-là, comme je l'ai toujours dit, parce qu'ils sont en train de se rediviser le monde, le contrôle du futur, pour savoir comment le monde fonctionnera dans l'avenir et qui tirera les ficelles. Cette semaine, on a appris, comme je vous avais déjà dit, on a reconfirmé que le monde est dirigé par 2700 quelques milliardaires. Ça est sorti là, dans les chiffres de la rencontre de Davos. Ça faisait longtemps que je vous l'avais dit que c'était ça, parce qu'il y avait une étude en Suisse qui était sortie, qui avait déjà dévoilé ces chiffres-là il y a une dizaine d'années. Bon. Et puis, on disait que le nombre de milliardaires avait augmenté depuis les 2 dernières années. Alors, effectivement, c'est sûr que c'est ça. Et puis, l'objectif, c'est quoi? C'est de nous démoraliser, c'est de faire en sorte qu'on ne s'implique pas. Comment on peut s'impliquer quand on n'est pas milliardaire? Ben, c'est localement, tisser nos réseaux de forces pro-humanité, là, de gens qui pensent comme nous, pour qu'on tire notre épingle du jeu. Puis après ça, ben, c'est de s'impliquer au niveau de notre société. Il y en a qui s'impliquent dans leur communauté, si ce n'est que dans leur édifice, dans leur rue. Il y en a qui vont s'impliquer dans leur municipalité. Il y en a qui vont s'impliquer à d'autres niveaux. Et puis, on le voit bien, je le répète, en Floride, on a des conditions de vie exceptionnelles. Pourquoi? Parce que les gens s'impliquent et on résiste. Et c'est le même. Il n'y a rien qui dit qu'au Québec, on ne pourrait pas résister et se donner une belle qualité de vie. Mais encore faut-il que une majorité de gens pensent de cette façon-là. Parce qu'en ce moment, la majorité des gens préfèrent se vautrer dans la peur. Alors, on ne peut pas y faire grand-chose. La seule chose qu'on peut, c'est se prendre nous-mêmes en main et puis tisser un réseau de contact avec les gens qui pensent comme nous, tout simplement. OK, je comprends, Jean, mais devant des événements qui s'en viennent et qui vont cibler certaines personnes de manière sporadique, ceux qui ne seront pas touchés se disent « Ah ben tant que ça ne me touche pas personnellement, on a quand même une belle qualité de vie au Québec, même si on a moins d'accès à de la nourriture variée comme on avait, et même si c'est pas même une question d'être milliardaire, c'est une question d'avoir, quand on nous dit le minimum, le revenu minimum garanti, ça nous garantit qu'on aura juste ce qu'il faut pour rester dans la pauvreté sans avoir d'espoir d'avoir plus. Oui, à Cuba, depuis 1959, c'est comme ça. Oui. Depuis la révolution cubaine. Ils sont malheureux, mais ils sont pas tous malheureux. Ils vivent dans le minimum garanti, puis à chaque année, le minimum diminue. Puis à un moment donné, ben, ils n'ont plus rien. Puis leur maison tombe en ruine, puis ils n'ont plus de système de santé, ils n'ont plus de système d'éducation, ils n'ont plus rien. Ben, c'est ça. Si c'est ce que vous attendez, ben regardez ce qui se passe à Cuba, puis c'est ce que vous aurez. Mais ça, Richard, on a déjà eu cette conversation-là ensemble en ondes et en privé. Oui. On n'est pas ici pour sauver le monde. On n'est pas ici pour sauver tout le monde. Premièrement, on est ici pour sauver, entre guillemets, sa peau physique et spirituelle surtout. Ça, c'est de garder son intégrité personnelle, son intégrité avec ses croyances, avec ses valeurs, avec toute notre connexion avec l'invisible, pour ceux qui en ont une, qui la cultivent. Ça, c'est la première étape. Après ça, bien, on se forme notre petit réseau de contacts, puis on évolue dans ça. On est au cœur d'une tempête. Il faut attendre que la tempête passe, puis entre-temps, ben nous, personnellement, notre premier défi, c'est de passer au travers de la tempête. Il y en a qui auront la chance de mourir. Il y en a qui auront la chance d'être amenés ailleurs. Peu importe qui les amènera ailleurs et dans quelles circonstances ce sera.
il y en a d'autres qui seront laissés à traverser la tempête et qui passeront pas la tempête, et puis il y en a d'autres qui vont passer au travers. C'est ça la réalité. On est rendu là. Bon, si on revient aux faits, le principal et le pire, c'est le transhumanisme, dont ils font l'éloge, c'est-à-dire qu'on va robotiser l'être humain biologique, naturel, normal, en lentement et graduellement, puis par des expériences essais-erreurs. Il y en a qui meurent d'une crise cardiaque, il y en a qui tombent dans une pneumonie, il y en a qui vont avoir des réactions névrotiques, il y en a qui vont faire le bacon, comme on dit. Mm-hmm. Alors tout ça se fait, puis à travers les expériences globales, on est en train de vérifier qu'est-ce qui fonctionne puis qui donne le résultat qu'on s'attendait, qu'on voulait avoir, de façon à ce qu'on puisse régénérer toute l'humanité, upgrader, si on appelle ça comme ça en anglais, là, mise à jour. C'est pas leur objectif. Et encore cette semaine, ils en ont parlé à Davos. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas d'upgrader l'humanité, c'est de la transformer, de la transmuter, de passer à une autre étape. Alors, on ne cherche pas à améliorer. Comme j'ai souvent dit, que l'élite ne cherche pas à soulever l'ensemble de l'humanité pour élever l'humanité vers une société de type 1, vers les étoiles, et faire en sorte que tous, on s'améliore. Quand la marée monte, tous les bateaux montent. Non, ces gens-là, c'est pas ça qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à contrôler. C'est la clé pour comprendre leur attitude, c'est le contrôle. Ils ont une obsession du contrôle. Et c'est pour ça qu'au Chili et en Argentine, récemment, ils ont passé des lois visant à assurer le statut des droits des mutants. Les mutants, comme dans les films X-Men. Souvent, on parle ensemble, on fait des références, James Bond, Star Wars, Star Trek. Là, on est rendu dans X-Men, les mutants, parce que les gens qui ont reçu l'injection sont considérés maintenant des mutants. Et bientôt, on dira qu'ils ne sont plus de nature humaine naturelle, biologiquement naturelle, et qu'ils appartiennent à la firme, à la société qui les aura transformés par des injections et des choses qui fait que c'est un peu comme des OGM. Quand ils ont fait des blés d'Inde avec des graines différentes qui avaient été travaillées en laboratoire, c'était des blés d'Inde qui supportaient certains insectes, qui supportaient des températures que le blé d'Inde dit naturelles ne pouvait pas supporter, et qu'à partir de là, les grains de blé d'Inde qui apparaissaient dans les champs OGM et qui étaient transportés par le vent, qui tombaient chez le voisin et qui devenaient du blé d'Inde l'année d'après, c'était un blé d'Inde qui appartenait à la firme qui avait fait la transformation du blé d'Inde dans le champ de l'autre. Et le cultivateur n'avait pas le droit de récolter ça et de vendre ça comme étant son blé d'Inde, puisqu'il était artificiellement transformé par une entreprise qui a le droit d'auteur dessus. Et on va faire la même chose avec l'être humain, qui va être 5 fois plus puissant avec son cerveau. Il y a des gens qui expérimentent avec des drogues, là. Puis des drogues, appelons ça naturelles d'une certaine façon, que ce soit des moches, des mushrooms, des champignons magiques, ou que ce soit l'ayahuasca, ou que ce soit des drogues plus dures. Mais non, ils ne sont pas efficaces, ces drogues-là. Les drogues que les chamans utilisaient, les chamans avaient des visions de l'autre dimension. Ils étaient très proches de cet univers spirituel, avec des anges, avec des dévas de la nature, comme Affinhorn, mais aussi des démons, des asuras, comme on les appelle dans les Védas. Puis ça permettait à des êtres qui étaient modifiés dans leur perception par les drogues dans le cerveau, c'est ce qu'ils vont amener. Il va y avoir des percipients, il va y avoir des transmetteurs, il va y avoir des êtres qui vont avoir des propriétés très spécifiques que les autres n'auront même pas idée. Être capable de lire dans la pensée de quelqu'un qui est assis au restaurant parce que tu n'es pas trop loin et tu rentres dans sa résonance mentale et tu sais ce qu'il est en train de penser. Et tu peux très bien hacker son cerveau
par effet secondaire, où toi, tu lui imposes des informations, puis à un moment donné, lui pense que ça vient de lui. Hey, oui, j'ai une idée. Sais-tu, quand on disait que les étoiles étaient pour tomber sur la Terre à la fin des temps, c'est sûr qu'il en suffirait même pas d'une étoile, là, un astéroïde, puis ça peut être la fin de notre réalité planétaire, comme pour les dinosaures. Mais pour qu'il y en ait beaucoup qui tombent, puis qu'on dise, hey, il a été témoin, Jean. Jean, hey, c'était Jean qui avait été témoin, il s'appelait Jean de Patmos. Et puis il avait vu ça parce que peut-être il était sous l'effet de certaines drogues, où son cerveau avait été hacké par des dévas ou des démons. Et il a vu le futur dont tu parles très souvent toi-même en disant on veut contrôler le futur. Ben oui, mais il y a des gens qui, tu sais, l'opération le miroir, là, il y a un nom pour ça. Looking Glass. Oui, de regarder de l'autre côté du miroir. Et à ce moment-là, les étoiles qui tombent sur la Terre, ce seront les satellites qui vont se faire la guerre. Parce que la clé de la force actuellement de l'Ukraine, c'est d'avoir accès par des satellites. On le sait, Elon Musk a fourni accès à des satellites qui viennent mettre en orbite, qui leur ont permis de... Écoute, il y a un journaliste qui fait une entrevue pour la télévision française devant un immense char d'assaut d'une capacité extraordinaire qui appartient aux Russes. Puis il faisait ça pour la télévision russe. Ça n'a pas été long. Ils ont détecté où il était, le journaliste, et ils ont vu que le char d'assaut qui était en arrière de lui, on sait où est-ce qu'il est maintenant, là? OK. Ça a pris à peine 30 secondes, une minute, pour le char d'assaut exploser en 1000 miettes. Alors, quand ils vont faire la guerre, ils vont détruire les satellites les uns des autres. Les Chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Hein? J'ai refait mon poster comme on a fait déjà dans le passé, mais un poster qui nous montre la fameuse rencontre de ceux qui jouent à des jeux. J'ai remplacé Biden qui joue aux échecs, avec le jeu d'échecs, on sait que c'est un sport de table très, très utilisé, un jeu de table très utilisé en Russie. Hein? Les grands champions sont tous là, Spassky, Karpov. En face de lui, tu as Xi Jinping de Chine, qui lui joue au jeu de Go. Puis en face d'eux, ou entre les deux, tu as Biden, l'Américain, qui joue avec un jeu de cartes au poker. Tu sais, quand on dit le poker, c'est le bluff. La face de poker, la face qui te dit pas ce que c'est qui va se passer, puis qui a, mettons, une flush royale dans les mains, ou qui a rien que des deux, des trois, puis il ira pas loin avec ça. Mais c'est le jeu de bluff. Qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'il y a trois jeux? On disait, c'est peut-être un jeu, puis il y a quelqu'un quelque part qui connaît les règles du jeu, puis il s'amuse avec le monde, puis nous autres, on a peur, parce que on se dit, c'est sur nos têtes que ça se joue, là. Les pions, puis les pièces qui sont sur le jeu d'échecs, c'est nous autres, là. Puis que l'autre, il joue avec les mêmes petites pastilles pour le jeu de Go. Tout pareil, comme les Chinois. Tout le monde est pareil, tout le monde va agir, puis il n'y a pas personne qui va monter sa tête de l'autre, parce que c'est un communisme, hein, c'est la communauté. Puis l'autre, avec son jeu de cartes, ben lui, il s'amuse à faire croire, avec son air, avec ses regards, avec son attitude, qu'il est puissant, là. Il possède l'armée la plus puissante au monde. On verra ça quand ils vont essayer de rentrer à Taïwan. Hein. Ils se menacent, là. C'est rendu à son tour de menacer, un peu comme Poutine avait menacé. Je vais aller en Ukraine. Là, c'est Biden. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Le jeu qui se joue sur notre tête? Moi, je pense que c'est le jeu de peur qu'on nous propose dans les médias et que la réalité est tout autre, parce que ni l'un de ces trois individus-là sont ceux qui prennent véritablement les décisions. Puisque nous ne sommes plus, je reviens à ce que j'ai toujours dit, nous sommes dans un monde où ceux qui s'affrontent sont les mondialistes, les technocrates et les populistes. Et les populistes se déclinent en différents groupes, et de même que les technocrates et les mondialistes aussi. Il y a de la compétition au sein des mondialistes. Puis nous autres, le petit peuple comme toi puis moi, là, on est dans quoi, nous autres? Nous autres, on est dans merde. Hey, c'est bien dit. Dans le marécage, et c'est de là que va sortir la fleur de lotus. Ben, peut-être. Peut-être si... Regarde, il y a deux... Il y a deux choses, ou bien
il faut arrêter de voir. On est dans une transition en ce moment. Et puis, il faut arrêter de voir les choses comme faut arrêter de parler de la majorité de la population. Tantôt, j'y ai fait allusion, là, puis je reviens à ça. Ça commence par nous. Ça commence par nous de faire notre cheminement, de faire, tu l'as dit tantôt, là, le bon grain, là, le bon grain qui va sortir, là. Bon, ben, alors, est-ce que nous sommes individuellement du bon grain? Est-ce que nous valons la peine d'être mis de côté pour éviter ces souffrances physiques, psychologiques ou même spirituelles? Puis je reviens, tantôt je l'ai dit, il y a du monde qui vont mourir puis que ça va être une grâce pour eux autres. Mes parents n'ont pas passé au travers de la COVID et ça a été une grâce pour eux. Ma mère, 2 mois avant. Il était mort juste un peu avant, c'est ça? C'est ça. Et mon père, quelques années avant, là, mais ouais. Pour dire que il y a des gens pour qui c'est une bénédiction ne pas avoir à vivre ces expériences-là, alors qu'il y en a d'autres que ça fait partie de leur formation, de leur cheminement spirituel. Alors là, il faut arrêter de voir l'affaire collectivement. Oui, on peut collaborer, essayer d'orienter les choses. Moi, j'invite les gens à participer activement à la campagne électorale au Québec. Mais il ne faut pas en faire son seul focus, dans le sens que ça commence par soi. Ça commence par soi, puis après ça, on contribue à rayonner autour de nous. Puis le rayonnement, c'est pas tout le monde qui est capable d'en faire autant. Il y a des gens, pour des raisons de santé, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est autour d'eux, hein? De leurs proches, ben, il y en a d'autres qui sont capables de plus. Il y en a parce qu'ils ont de l'argent, sont capables d'influencer ou d'agir autrement, etc. Il s'agit mais ce qui ressort tout le temps, c'est l'action. L'action, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, hein, comme on disait autrefois. Ouais. Bon, ben, on est rendu là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, peut-être que le Québec se libérera pas des mondialistes. Mais s'il y a assez de Québécois qui envoient un signal clair, mais quand viendra le temps de la libération... Jean, qu'est-ce que tu as contre les mondialistes? Ben, c'est un agenda anti-humanité. C'est celui qu'on a parlé tout à l'heure, qui vise à écraser plutôt que soulever toute l'humanité. La marée monte, on les enchaîne, puis on s'assure qu'ils se noient, plutôt que de les mettre dans des embarcations puis qu'eux aussi s'élèvent alors que la marée monte. Okay, c'est le problème. Donc, ils ont dans l'intention, c'est eux autres là, qui veulent dire pas plus de 500 millions d'êtres humains sur Terre, c'est ça? Oui, exactement. Okay, les fameux Georgia Guidestone, là, ça, c'est les mondialistes. C'est mondialistes, OK. Mais remarque, à part des 500 millions, les autres affirmations qui sont là, comme les commandements de Dieu, sont en général très louables. Ah, c'est très louable. Le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est comment on s'y prend pour y arriver. Tout est dans la matière. En ce moment, là, on fait la guerre à l'énergie. Hein? Parce qu'il y a une guerre à l'énergie en ce moment, là. Et on ne nous propose pas d'autres sources d'énergie. Et pourtant, la Terre est une... On n'a qu'à planter un bâton et on a de l'énergie électromagnétique qui peut activer toutes sortes de systèmes et faire en sorte qu'on est capable d'opérer toute notre société. Mais on choisit de garder ces technologies-là secrètes plutôt que de les partager. Et quand l'énergie, elle est libre, eh bien, tout devient possible. Hein? L'eau peut être purifiée, l'air peut être purifié. On peut faire pousser dans le désert, hein, comme les Israéliens ont fait depuis la création d'Israël. On fait pousser dans le désert parce que l'énergie est disponible pour purifier l'eau. Ensuite, on peut dédier, hein, pour les ressources qu'on utilisait à d'autres fins, on peut les utiliser pour l'agriculture, je pense à tous les engrais, etc. Donc, on peut vraiment orienter toutes les destinées de l'être humain pour changer le cours. Et on peut faire des choix de société.
sais, on dit, je t'ai souvent entendu dire, ah, mais l'être humain est comme ci ou est comme ça. Bien sûr, mais parce que ceux qui ont le devoir fiduciaire d'élever, élever comme on élève des enfants, fiduciaire qui sont de les protection, élites, là, de c'est protection. ça. Et ils ne font pas leur part d'élever la spiritualité, l'intellectuel des êtres humains. On met tout l'accent sur tous les besoins matériels, puis on crée même de la surenchère. Par la télévision, on hypnotise les gens, ça prend des plus grosses voitures, des plus grosses maisons, des plus ci, plus ça. Alors que dans la pratique, ce qu'on veut faire, c'est nous enlever. Alors, c'est la grande hypocrisie de ces gens-là, les corporations, les multinationales qui sont les instruments de cette élite-là, hein, nous passent des annonces à la télévision que ça vous prend les paires d'espadrilles la plus chère. Hein, et pourtant, on pourrait être très heureux avec des espadrilles confortables, mais qui n'ont pas une grande marque, mais qui nous permettraient d'évoluer dans notre quotidien avec confort et faire ce qu'on veut faire. Mais non, Oui, étrangement, depuis 2 semaines, je présente des gens qui viennent nous parler de pousses pour faire pousser de la nourriture, pour être capable de subvenir avec des poules pour avoir des œufs, puis des choses simples. D'un autre côté, j'ai reçu un des créateurs de crugivores au Québec. C'était Crudescence, puis ça a été un grand succès financier autant que pour la société. Mais c'est des vidéos qui ont été parmi les moins écoutées dernièrement. Pourtant, on apporte des solutions, on ouvre la porte à le nouveau monde en disant, regardez un petit coup d'œil, là, par là, c'est ça, puis par là, ça va être ça. Mais les gens ne s'intéressent pas. Les gens aiment mieux d'entendre parler, là, si je parle de la semaine dernière, on parlait de soucoupe volante. Ça a doublé la cote d'écoute de celui qui était la semaine d'avant, nous parler des pouces. Ça n'a pas été long. Parce que, je t'ai entendu le dire là, dans ta conversation avec Yann Vanet, tu as dit que je parle d'infotainment, d'information, divertissement. L'infotainment, oui. C'est ça. Parce que, regarde, moi-même, j'ai fait une très belle entrevue avec le directeur exécutif du Parti conservateur du Québec. Pour illustrer mon but de cette entrevue-là, il était double. Premièrement, je voulais montrer que l'action, c'est important, puis comment les gens peuvent s'impliquer pour être dans l'action, pour influencer le déroulement de la société. Puis deuxièmement, je voulais faire connaître comment un individu qui en avait assez du système s'était impliqué, puis avait gravi les échelons pour montrer que le monde ordinaire peut s'impliquer et faire une différence. Bien, encore là, c'est un exemple de désintérêt. Hein? Alors, sur 1400 abonnés à la chaîne YouTube que j'avais à ce moment-là, il y a eu environ 300 personnes qui ont regardé l'entrevue. Imagine. Alors, c'est un quart à peine des abonnés de la chaîne, là. Un quart des abonnés. Alors, je suis d'accord, quand on parle de solutions, de choses positives, les gens ne s'intéressent pas à ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on fait plus, en tout cas, moi, je ne fais plus les émissions pour ces gens-là. Je fais plus d'infotainment. Je refuse de se faire ce type de contenu-là. Moi, j'informe des gens et ça déplaît. Ça déplaît. Écoute, moi, j'ai donné conseil aux gens qui ont les moyens de quitter le Québec, l'Europe, parce que ça s'en venait. Là, même c'est limite, là. C'est plus que exactement. Puis là, j'ai dit, vous avez une deuxième chance ou une dernière chance maintenant jusqu'au mois de novembre. Si vous êtes en moyen, faites-le. Et là, ça a amené toute une avalanche de critiques, que ce soit dans le clavardage, soit dans les commentaires sous les vidéos, soit par email, etc. Parce que ça dérange, parce que les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le goût de faire l'effort de se déplacer, ils sont en déni. Alors moi, je vous dis, si vous n'êtes pas en moyen de vous déplacer ailleurs, puis je respecte ça, là, je comprends. Moi-même, je ne suis pas riche, je l'ai dit la semaine dernière à l'émission. Alors, je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais à ce moment-là, il faut être dans l'action, il faut se regrouper, comme on a dit 4-5 fois aujourd'hui, là. Tiens, j'en profite, Jean, tu me rappelles que j'aurais voulu faire la mise au point avec toi quand tu as dit
Richard arrive juste à payer les frais de Vidéotron pour avoir son Internet, son téléphone, sa télévision et tout ça, avec les revenus des vidéos que je mets sur YouTube. Non, ils ont même coupé tellement que c'est même pas la moitié de ce que je reçois pour payer les factures de Vidéotron par les gens qui regardent les émissions sur YouTube. C'est dramatique. Tout est coupé, coupé. Alors finalement, au bout de la ligne, ils veulent qu'on soit incapable de continuer à produire, à moins de faire des petits chats qui dansent sur des pianos, puis que ça fait une musique reconnue. Là, à ce moment-là, ça, c'est très, très payant. Il y a des gens qui passent à une émission vlog le dimanche soir sur le réseau de TVA. Puis l'animateur qui est formidable, puis il est très optimiste, puis il nous montre des belles choses qui ont été réalisées. Il faut savoir que ça coûte cher, souvent, les productions qui sont faites, extraordinaires sur YouTube, et il dit, il a fait tant de millions, ou il a fait tant de milliers de dollars. Mon Dieu, tu te dis, oui, ça dure à peine 2 minutes. Il a fait des milliers de dollars de codes d'écoute à la quantité de gens qui ont été voir quelqu'un qui est allé en bicyclette sur le bord d'un ravin, puis tout ça. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas, ça amène pas de la conscience, ça. C'est de l'entertainment, exactement comme on disait tantôt. Du divertissement. Exactement. C'est ça. Mais alors, là, quand tu nous dis, là, j'arrive avec des contre-vérités ou des contre-productivités, parce que je donne des exemples, comme quand j'ai dit, à partir du moment de la tempête de vent, les arbres ont tombé. Nicole, à Saint-Sauveur, il y a un gros pin qui a cassé les fils entre sa maison et la rue. Hydro-Québec n'aura pas réparé leurs fils juste pour eux autres. Il y a des priorités sur d'autres endroits où c'est les plus grandes victimes de bris. Mais quand on dit au public, mettez-vous en communauté de pensée, vous pensez pareil, homogène, et ensuite complémentarité, mais les gars qui sont à Montréal, là, hein, ils savent que les ponts vont être bloqués et fermés à un moment donné. On va dire c'est la zone rouge terrible, Montréal, avec le smallpox, là, la variole du singe, là. Ce qui avait été utilisé à l'époque des Indiens par Amherst, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Hein, quand les colonies anglaises étaient venues, ils donnaient des couvertures aux Amérindiens qui devaient prendre, puis là, il y avait des gens qui en volaient une aux Amérindiens. Non, touche pas à ça. Tu vas être malade, ça va être épouvantable. Ben, les gens indiens qui recevaient ces fameuses couvertures de la compagnie de la baie du Thon, tu sais, les fameuses couvertures blanches avec des barres rouges, verts, bleus, noirs, tout était là. L'arc-en-ciel était là, comme on a l'arc-en-ciel aujourd'hui. Hein. Inquiète-toi pas, tout va bien aller. Oui, ben finalement, ils mouraient. Les Indiens mouraient de la petite vérole. Exactement ce dont on entend parler aujourd'hui. Ça venait d'où? D'Angleterre. Alors, les ponts de Montréal vont être censurés. On contrôle qui sort, qui rentre, pour qui, pourquoi. Et à un moment donné, ça va être le carnage dans la ville. Il va y avoir des bons de rationnement. Ça ne sera pas que tu iras au magasin chercher ta nourriture. Non, tu vas être obligé de rester chez vous enfermé, comme en Chine. Puis il y a une boîte de carton qui va être déposée à ta porte. Tu prends la boîte de carton, tu as pour 7 jours à manger dans ce qu'il y a à la boîte de carton. Ce n'est pas nécessairement ce que tu aurais le goût de manger. On ne s'occupe pas de tes goûts. C'est des kits de nourriture complets, préparés d'avance. Puis ça s'en vient. Comme on sait qu'aux États-Unis, ils ont commencé à prendre les Walmart. Tu sais, des Walmart qu'on a où on avait le droit d'arriver avec un camper puis aller stationner dans le stationnement du Walmart, ça coûtait rien. Hey, les terrains de camping, les terrains de... Ils disaient, hey, ils nous coupent de l'argent, on ne cherche pas, on les laisse libres. Le matin, quand tu te lèves, ben, tu vas honorer Walmart, tu vas aller déjeuner dans leur boutique à l'intérieur du magasin. Tu vas aller acheter des choses chez Walmart. Ils savaient que c'était une bonne manière de faire. Et là, ils ont fermé des Walmart aux États-Unis, surtout sur la bande sud des États-Unis. Je t'apprends rien, hein, des États-Unis, c'est ta spécialité. Et les gens ont filmé l'arrivée de débarquement de stock dans les Walmart par les portes d'en arrière. Là. Et tu as le droit d'aller dans le Walmart strictement à la pharmacie du Walmart ou au petit restaurant, là, genre McDonald's ou quelque chose comme ça. Mais pas accès, et c'est barricadé, tu peux même pas voir ce qu'il y a dans les tablettes du Walmart qui est en train de se remplir. Et c'est des
des trains de camions, de grosses vannes, de toutes les sortes de compagnies, que ce soit Coca-Cola, que ce soit Walmart, ils s'en vont là, remplir les Walmart par en arrière. On ne sait pas dans quelle intention. Ça se fait présentement. Ça veut donc dire qu'il y a un coup qui se prépare. Pour les États-Unis, nous autres, on n'est pas touchés par ça actuellement. Il n'y a personne qui a rapporté qu'il y avait des magasins qui avaient fermé, puis on remplissait les magasins par la porte d'en arrière. Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? Ça dépend d'où on habite. En Floride, vous avez... On va avoir beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est ça? Alors, je termine mon exemple de la ville de Montréal. Les gangs vont s'organiser en pensée, ils vont avoir la même idée, puis c'est au plus fort la poche. Fait que les nuits, ça va devenir un enfer, ça va être terrible. Puis on l'a vu en Ukraine, il y a eu des atrocités, il y a eu des choses qui sont invraisemblables. Des gens sont presque devenus fous en voyant ce qui est arrivé dans certains lieux en Ukraine. Et on pense que c'est les Russes, on pense que c'est les Ukrainiens, on pense que c'est les fameuses armées dont on ne dira pas le nom, là, mais qui ressemblent à ce qui se passe en Allemagne. Alors, mais tout ça, Richard, ça n'arrivera qu'une ou 2 semaines parce qu'on va déclarer la loi martiale très rapidement. Alors, il n'y aura pas de... Le chaos va être juste là pour instaurer la peur, pour permettre d'instituer le système des villes intelligentes. Tout simplement. Et pendant ce temps-là, la Chine va en profiter pendant que l'armée américaine va être occupée dans son pays. Ils vont envahir Taïwan. Parce que l'armée américaine va être obligée de rester aux États-Unis pour s'occuper de la population qui risque d'exploser comme un volcan. Non. Non. Aux États-Unis, c'est pas ça qui va se passer. Continue. Aux États-Unis, il y a 2 choses qui vont se passer. Puis ça, c'est la gang là, de mondialistes là, qui souhaitent créer le chaos, la division partout dans le monde. Là. Puis c'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. C'est eux autres, les mondialistes, qui sont les pires dans les 3 catégories que tu dis, là? Certainement, ça dépend. Si toi, te faire injecter de l'ADN, ça, c'est les technocrates, là, oui. Tout ce qui est de la technologie, ce sont les technocrates. Mais là, ils ont fait une entente, on l'a bien vu, là, il y a quelques semaines, là, avant le début de la rencontre à Davos, il y a eu une rencontre entre Klaus Schwab et l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Ben, c'était pour annoncer leur pacte. Je l'ai dit, ils font des alliances qui tiennent un bout de temps, puis après ça, ils se séparent. Parce que pourquoi? Ben, parce qu'il faut se liguer contre la montée du populisme au Brésil, du populisme en Russie et aux pays avoisinants de la Russie, la montée du populisme dans le sud des États-Unis, etc. Donc, c'est les populistes qui sont les bons. Ben, tout est relatif, Richard, parce que si tu veux retourner au féodalisme, et puis, tu sais, tout est une question relative. Est-ce qu'on avance? Non, on n'avance pas nécessairement. Est-ce que tu me dis que le populisme, c'est probablement ce qu'il y a de moins pire? Je te dirais oui, en ce moment. Est-ce que c'est vers ça qu'on souhaiterait aller? Non. Parce que on retourne en arrière, on retourne avec les populistes, on retourne à l'État-nation, avec toutes les tensions qu'on a déjà connues au cours du 17e, du 18e, du 19e puis du début du 20e siècle. Alors, depuis 2009, COP 15, 2012, 2015, 2018, 2019, arrive 2020, l'agenda 2030, on voit que on s'en allait dans le mur comme un Titanic qui va foncer dans l'iceberg. La seule différence, c'est que là, il y avait quelqu'un qui savait qu'il y avait un iceberg. Ils ont même placé l'iceberg dans la trajectoire du Titanic. Le capitaine savait très bien qu'il était mieux de ne pas être aux commandes à ce moment-là. Il dormait dans sa cabine. Ils ont frappé le fameux iceberg. C'était ça qui était prévu. Puis la suite, il y avait un sous-marin qui attendait pour récupérer le capitaine, puis etc. Puis à partir de là, le peuple, la population de la planète s'effondre, s'écroule, se noie. Il y a quelques rescapés sur des vaisseaux, des petits vaisseaux, des chaloupes de sauvetage. Alors, tu vois l'image.
Bon, ben alors moi, ça me Alors, il n'y avait pas de satisfait. solution. On Ça me s'en allait, on satisfait disait, on s'en va dans le mur. ça me satisfait personnellement d'être sur un de ces vaisseaux, comme tu l'as bien dit, ces vaisseaux de sauvetage. Ça me va. Moi, ça me va. Je suis plus du tout à l'étape de sauver l'humanité, là. Ceux qui nous regardent, ceux que ça concerne comprennent, puis ceux qui comprennent pas, qui viennent juste quand tu parles d'OVNI, parce que c'est ça qui les fascine au plus haut point, ben, ça leur convient, c'est correct aussi. On ne doit plus être navré pour ceux qui ne comprennent pas. Tout le monde a eu accès à la même information. C'était une question de volonté. Tout le monde a l'Internet aujourd'hui. Tout le monde l'a. Alors, c'est à tous et chacun de faire nos choix et on les fait en ce moment à chaque jour. C'est ça qu'on parlait tantôt, là, de le bon grain, là. Bon, ben, c'est ça. Alors, tout le monde fait ses choix. Puis après ça, ben, ceux qui passeront au travers. Puis ceux qui passeront pas au travers, ben, tant mieux pour eux. Parce que pendant ce temps-là, ils n'auront pas nécessairement été torturés et angoissés parce qu'ils auront continué de s'amuser en regardant le hockey, Netflix et toutes les autres affaires. Ils auront été bien dans ce qu'on leur aura donné. Il faut arrêter de penser puis de voir, hein, c'est donc terrible, tout ça. Est-ce qu'ils sont bien? Oui, ils sont bien. Bon, ben ils sont bien, puis comme les animaux qui s'en vont à l'abattoir, ils sont bien, ils sont dans le champ, ils broutent, ils mangent, ils ont une belle vie, puis après ça, ils s'en vont à l'abattoir, puis c'est fini. Ils ont un mauvais pressentiment à partir du moment où les embarquent sur des camions, des grandes vannes, ajourées pour qu'il y ait de l'air, mais qui fait très froid dehors, puis qui ont le vent encore plus glacial qui leur rentre dans le corps. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qui nous arrive, où est-ce qu'on s'en va. Ben oui, mais ça dure un temps. Oui. Ça dure un temps, alors, puis la majorité du temps, ils ont été bien. On passe notre temps dans la Bible à faire la comparaison entre le bon grain et l'ivraie. Qui sont ceux qui font la récolte de l'ivraie, puis qui sont ceux qui font la récolte du bon grain? Les mêmes? Là, il te reste moins d'une minute. Fait que si tu veux qu'on réponde à ça puis qu'on conclue, on va le faire. Alors, ben, Richard, c'est différents groupes. On arrive à l'époque de la récolte. Et tous ceux qui ont influencé les destinées de l'humanité font leur récolte. Alors, il y a des civilisations passées, il y a des civilisations futures, il y a des civilisations intraterrestres, extraterrestres, il y a des humains, hein, des groupes, des différentes factions qu'on vient de discuter qui font leur récolte. Tout le monde fait sa récolte en ce moment. Tu l'as dit, c'est le temps de la récolte. Alors, quand c'est le temps de la récolte, hein, tous les fermiers récoltent. Alors, on a eu dans les 15 000 dernières années, les 15 derniers 1000 ans, il y a eu différents fermiers qui ont semé sur Terre, et là, tout le monde passe faire sa récolte. Alors, on verra bien dans qui nous ramassera tous et chacun. Tu prends ça d'où? De la même place que toi, tu prends tes choses. Et tu as des contacts? À ma façon, qui ne sont pas nécessairement comme les tiens. Non, puis peut-être pas les mêmes non plus. Et pas nécessairement les mêmes. C'est ça. Et bien d'autres dans notre auditoire en ont. Oui. Et c'est pour ça que... Et on sait, une chose est claire, quand on sait quelque chose, on le sait. Oui. Bien, quand tu auras de l'énergie, quand tu auras le temps, parce que ton temps est très, très précieux, mais on pourrait faire quelque chose pour le Club Créé ensemble. Ben, c'est très bien. Au revoir, Richard. Bonjour à tout le monde. Un rendez-vous. Merci, Jean. Et puis, rendez-vous avec Jean le dimanche matin, et ce sera le lundi soir, dès le mois de juin, pour les gens qui regardent l'émission plus tard. Parfait. Merci. Alors, comme à l'habitude, Geneviève va lancer le générique. On a parlé de vaisseaux. Bien, on va en voir des vaisseaux, là. Bien sûr, à Mont-Saint-Hilaire, il y en a beaucoup. Sur la rivière Richelieu. Bonne semaine. En face du Mont-Saint-Hilaire. De l'autre côté du pont, c'est la ville de Belleuil. Et justement, il y a des gens qui arrivent en vaisseau. On était le samedi 28 mai 2022 pour le Vidéorandia numéro 22.
Et ces gens qui ont sûrement vécu des aventures avec leur bateau ou ailleurs, ils sont conduits au quai, à la marina. Notre invité aujourd'hui, Jean Deflore de Floride, et nos trois zigotos qui mènent le monde, qui jouent avec les humains, eux aussi auront des comptes à rendre et vont peut-être se rendre compte de l'ambiguïté de leur rôle. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici au-dessus de tous les commentaires en haut, des commentaires sous le Vidéorandia de YouTube. Alors, sous la surveillance de l'œil de Dieu, les gens sont amenés à être heureux dans un endroit propice. Ce ne sont pas les anges qui chantent, mais les mariachis. On se croirait presque en Floride avec les palmiers. Est-ce que c'est ce qui nous attend si on monte à bord d'un vaisseau qui vient nous chercher au Mont-Saint-Hilaire ou ailleurs, conduit derrière des barreaux? C'est beau, un paradis sur une autre planète. Aurons-nous des obligations, des restrictions? C'est surtout un autre monde. C'est nous qui deviendrons des étrangers, des aliens. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Qui vient nous chercher en vaisseau pour nous conduire où? Y a-t-il une planète prison pour les êtres humains? Serons-nous traités comme des cobayes? Le club créé à l'adresse orandia.ca vous propose pour le mois de mai 3 rencontres d'1 heure et plus. La première avec Caroline Mayou et Parecha. La deuxième avec Réal Provost pour parler de mon aventure ou mes aventures. Et Marc Lapelle qui viendra nous ajouter son point de vue sur tout ça. Alors encore une fois, je vous répète de ne pas manquer d'aller lire le complément surprenant. À chaque émission, il y a de l'information avec Gilles Surprenant qui m'en apprend. Merci d'être abonné au Club Créé. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À bientôt.